Qui est Dieu? Alors c'est une grande question qui mérite d'être posée, et nous allons nous la poser maintenant. Qui est Dieu? Est-ce que tu as la réponse? Moi, ce que je peux te conseiller maintenant, tu peux mettre ta vidéo en pause et tu peux poser la question à tes parents. Mais qui est Dieu? Passez 2-3 minutes et posez-vous la question. Qui est Dieu? Réfléchissez sur cette question et puis reprenez le cours de cette vidéo. Allez, je vous attends. Ça y est, c'est bon? Tu as pu en parler avec tes parents? Donc maintenant, on va en parler un petit peu ensemble. Alors, qui est Dieu? C'est une grande question. Il faut d'abord savoir une chose, c'est que la Bible ne cherche pas à prouver à l'homme que Dieu existe. Elle se contente simplement de décrire toutes les qualités et tout ce que Dieu est. Comme si quelque part c'était une évidence que Dieu existe. Voyons. Quand tu vois un tableau, comme celui-ci par exemple, et que tu le trouves beau, ou pas, ça c'est les goûts de chacun, tu te demandes aussi qui a fait ce tableau. Tu te poses des questions sur son auteur. Quand il y a une BD que tu aimes, ou une musique que tu aimes, ou tout autre film, jeu vidéo, tu te poses aussi peut-être des questions sur celui qui l'a conçu et tu te dis « Oh, le gars qui a créé ça est balèze ». Et bien c'est pareil avec nous. Il y a bien eu un concepteur au départ. Mais bon, là n'est pas le sujet, je ne vais pas essayer de te prouver l'existence de Dieu, je vais te parler de qui est Dieu. Alors, qui est Dieu? C'est une grande question. C'est une grande question, mais qui n'est pas non plus inaccessible pour chacun. Je vais énumérer quelques qualités de qui est Dieu. Tout d'abord, je dirais que Dieu est esprit. Dans la Bible, dans Jean chapitre 4, verset 24, la Bible nous parle bien de cette qualité de Dieu qu'il est esprit. Et c'est une part de sa nature. Est-ce que vous savez par exemple que nous aussi nous avons un esprit? Et oui, nous avons été créés à l'image de Dieu qui est esprit. Alors, Dieu n'a peut-être pas un corps physique comme nous, mais c'est lui qui nous a conçus, créés, et nous avons été créés à son image. Ça induit beaucoup d'autres qualités. Ça induit aussi la qualité que Dieu est infini. Qu'est-ce que ça veut dire infini? Ça veut dire que Dieu n'a ni commencement ni fin. Alors là-dessus, j'ai un petit problème. Concevoir que Dieu n'ait pas de fin, je peux imaginer le comprendre, bien que ça me dépasse. Par contre, imaginer que Dieu n'a pas de début, alors ça par contre, je ne peux pas le comprendre. À un moment donné, il faut bien qu'il y ait un point de départ. À un moment donné, il faut bien qu'il y ait un commencement. Mais oui, mais c'est normal qu'on ne le comprenne pas. Nous avons eu, nous, un commencement. Donc c'est normal qu'on ne puisse pas comprendre un être qui n'a pas de commencement. Et pourtant, c'est ainsi. Il faut l'accepter. 1 Roi chapitre 8, verset 27 nous parle de ça. Et également, Psaume chapitre 90, verset 2 nous parle de son infinité. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme qualité? Je suis sûr que vous en avez trouvé d'autres dans la discussion que vous avez eue avec vos parents en début de vidéo. Alors moi, je vais associer 3 qualités qui sont... Peut-être que vous avez entendu ça en prédication, les prédicateurs qui disent « Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Si, tellement. Omni, ça veut dire tout. Donc quand on dit omniprésent, ça veut dire qu'il est partout. Quand on dit omnipotent, ça veut dire qu'il peut tout. Et quand on dit omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. Oui, Dieu a ces 3 qualités-là. Il y a même un autre passage dans la Bible qui dit que Dieu est celui qui remplit tout en tous. Il est tout. Il y a même un autre passage lorsque Dieu s'adresse à Moïse où il précise qu'il dit qu'il est le grand « je suis ». Il est celui qui est. C'est une définition large qui sous-entend qu'il est tout, qu'il est le Verbe. Alors ça aussi, ça amène aussi d'autres réflexions. Qui est le Verbe? Alors là, tu parles de ça à tes parents. Ça veut dire quoi? Que Dieu est le Verbe. C'est bon, tu leur as posé une colle et tu vas les occuper pendant tout le confinement. Voilà. Mais c'est une bonne façon aussi de connaître toutes les qualités de Dieu. Alors il y en a d'autres, bien sûr. Il y a aussi que Dieu est bon, que Dieu est sage, que Dieu est souverain, que Dieu est bon, que Dieu est compatissant, qu'il est plein de bonté, qu'il est riche, qu'il est infini, qu'il est rempli de sagesse,
qui est aussi jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Il nous veut tout entier pour lui. Bref, autant de qualités qui sont données, et certainement des passages vont vous être donnés, qui décrivent qui est Dieu. Voilà, et bien sur cette réflexion, je vous souhaite une bonne semaine, et réfléchissez encore à toutes les qualités de Dieu, elles sont innombrables. Allez, à vos claviers, n'hésitez pas dans les discussions à mettre aussi tout ce que vous pouvez trouver, et puis aussi à nous partager ce que vous pouvez vivre dans la semaine, quel est votre quotidien, ce qui se passe pour vous, ça nous intéresse. À bientôt, salut, ciao.